Salut tout le monde, c'est MRIA. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus, on se lance dans un trip un peu différent, un voyage au cœur de la réflexion, un délire cérébral. Bref, on parle philosophie. 8 faits fascinants sur la philosophie nous attendent. Préparez-vous à plonger dans des idées qui ont façonné notre vision du monde. Des concepts parfois complexes, souvent amusants, mais toujours stimulants, qui vous feront voir les choses différemment. Alors, installez-vous confortablement. Prenez de quoi grignoter si vous voulez. Et c'est parti! Vous avez déjà couru un marathon? Moi non plus, trop crevant. Mais imaginez un instant, pour atteindre la ligne d'arrivée, il faut d'abord parcourir la moitié de la distance, puis la moitié de la distance restante, et ainsi de suite, à l'infini. C'est le paradoxe de Zénon. Notre cher Zénon, un philosophe grec un peu taquin, a imaginé ce paradoxe pour nous montrer à quel point notre compréhension du mouvement est étrange. Si on divise le mouvement à l'infini, on ne devrait jamais pouvoir atteindre notre but, pas vrai? Et pourtant, on y arrive. On court, on marche, on se déplace sans problème. Alors, comment est-ce possible? La philosophie entre en scène. Le paradoxe de Zénon nous oblige à remettre en question notre perception du temps, de l'espace et du mouvement. Est-ce que le temps est une ligne droite ou plutôt une succession d'instants? Est-ce que l'espace est continu ou composé de points distincts? Ces questions, aussi complexes soient-elles, ont fasciné les philosophes pendant des siècles. Et même si on n'a pas encore toutes les réponses, le simple fait de se les poser nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors la prochaine fois que vous courez pour attraper le bus, pensez à Zénon. Et dites-vous que chaque pas que vous faites défie un paradoxe millénaire. Imaginez-vous coincé dans une caverne sombre depuis votre naissance. Vous ne voyez que des ombres projetées sur les murs, des formes étranges qui dansent et vous captivent. Vous pensez que c'est la réalité, tout simplement. C'est l'histoire que raconte Platon dans son célèbre mythe de la caverne. Ces ombres, ce sont les illusions, les apparences qui nous empêchent de voir la vérité. Mais imaginez maintenant que vous sortiez de la caverne. Au début, la lumière vous aveugle. La réalité vous semble insupportable. Et puis, peu à peu, vos yeux s'habituent. Et vous découvrez un monde d'une beauté et d'une complexité incroyables. Pour Platon, la philosophie est cette sortie de la caverne. C'est un cheminement difficile, parfois douloureux, qui nous oblige à remettre en question nos certitudes. Mais c'est aussi une aventure extraordinaire qui nous permet de nous approcher de la vérité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez prisonnier de vos habitudes, de vos préjugés, pensez à la caverne de Platon. Ouvrez les yeux, osez questionner le monde qui vous entoure et partez à la recherche de la vérité. Vous aimez les explications simples et élégantes? Moi aussi. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un principe philosophique pour ça. Le rasoir d'Occam. Imaginez, vous vous réveillez un matin et votre jardin est sans dessus-dessous. 2 explications possibles. Soit une bande de taupes a décidé de faire la fête chez vous, soit un vaisseau spatial extraterrestre a atterri dans votre potager. Le rasoir d'Occam nous dit de choisir l'explication la plus simple, celle qui demande le moins d'hypothèses farfelues. Bref, on ne va pas chercher midi à 14 h. Évidemment, la simplicité ne signifie pas toujours vérité absolue, mais le rasoir d'Occam est un outil précieux pour débroussailler les problèmes complexes, éliminer les théories fumeuses et se concentrer sur l'essentiel. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un mystère, rappelez-vous du rasoir d'Occam et cherchez l'explication la plus simple, elle est souvent la bonne. Chapitre 4. L'argument du rêve de Descartes. Et si tout ceci n'était qu'un rêve? Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réel qu'au réveil, vous doutiez de sa nature? C'est un peu l'idée derrière l'argument du rêve de Descartes, un philosophe français un peu parano, mais surtout très intelligent. Descartes se demandait comment être sûr que nous ne sommes pas en train de rêver en ce moment même. Comment savoir si nos sens ne nous trompent pas, si le monde qui nous entoure est bien réel et non pas une illusion fabriquée par notre cerveau? Pour Descartes, le simple fait de se poser la question prouve que nous existons. Je pense, donc je suis, une phrase devenue célèbre qui marque le début de la philosophie moderne. L'argument du rêve de Descartes nous invite à douter de nos certitudes, à remettre en question nos perceptions et à rechercher des fondements solides pour notre connaissance. Alors, la prochaine fois que vous doutez de la réalité, souvenez-vous de Descartes. Et dites-vous que le doute, loin d'être un ennemi, peut être un moteur puissant pour la réflexion.
Chapitre 5. L'éthique de la vertu d'Aristote. Être vertueux, c'est pas pour les pigeons. Vous voulez être quelqu'un de bien. Moi aussi, enfin, j'essaie. Mais comment faire? Aristote, un autre philosophe grec plutôt cool, avait sa petite idée sur la question. Il appelait ça l'éthique de la vertu. Pour Aristote, être vertueux, ce n'est pas suivre des règles strictes, c'est plutôt trouver un équilibre dans nos actions, un juste milieu entre les extrêmes. Par exemple, le courage, c'est la vertu qui se trouve entre la lâcheté et la témérité. Ni trop heureux, ni trop casse-cou, voilà le secret. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on devient vertueux en pratiquant la vertu. Un peu comme un muscle qu'on entraîne jour après jour. Alors, la prochaine fois que vous avez un choix à faire, demandez-vous ce qu'Aristote ferait à votre place. Et essayez de trouver le juste milieu, la voie de la vertu, qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même. Chapitre 6. Le dilemme du tramway. Sacrifier un pour en sauver 5? Imaginez un tramway fou lancé à toute allure sur une voie ferrée. Sur son passage, 5 personnes attachées, incapables de s'échapper. Vous êtes à côté d'un levier. En l'actionnant, vous pouvez dévier le tramway sur une autre voie, où se trouve une seule personne. Que faites-vous? C'est le dilemme du tramway, un problème éthique qui met en lumière la complexité de la morale. Sacrifier une personne pour en sauver 5, est-ce justifiable? La réponse n'est pas simple et dépend de votre vision de la morale. Certains diront qu'il faut privilégier le plus grand bonheur du plus grand nombre, d'autres qu'il est inacceptable de prendre la vie d'une personne, même pour en sauver d'autres. Le dilemme du tramway nous montre qu'il n'y a pas toujours de bonnes ou de mauvaises réponses en matière d'éthique. Il nous invite à réfléchir à nos valeurs, à nos responsabilités et à la manière dont nous prenons des décisions difficiles. Chapitre 7. La théorie de la justice de Rawls. Et si on redistribuait les cartes? Vous avez déjà joué au jeu de la vie? Imaginez maintenant que vous puissiez choisir les règles du jeu avant même de commencer. C'est l'idée derrière la théorie de la justice de John Rawls, un philosophe américain du XXe siècle. Rawls nous invite à imaginer que nous sommes derrière un voile d'ignorance, c'est-à-dire que nous ne connaissons ni notre sexe, ni notre couleur de peau, ni notre classe sociale. Dans ces conditions, quelles règles justes choisirions-nous pour organiser la société? Selon Rawls, nous choisirions une société où les inégalités sont permises, seulement si elles bénéficient aux plus défavorisés. Une société juste, donc, mais aussi solidaire. La théorie de Rawls est un outil puissant pour repenser notre modèle de société et lutter contre les injustices. Chapitre 8. L'existentialisme de Sartre. On est libre, mais attention, ça pique. Vous aimez la liberté? Moi aussi, mais attention, qui dit liberté dit responsabilité, et ça, c'est moins drôle. C'est en gros le message de l'existentialisme, un courant philosophique popularisé par Jean-Paul Sartre au XXe siècle. Pour les existentialistes, l'homme est libre, radicalement libre. Il n'y a pas de Dieu, pas de destin tout tracé. Nous sommes les seuls maîtres de notre existence. C'est vertigineux, non? Mais attention, cette liberté est un cadeau empoisonné. Car si nous sommes libres de choisir, nous sommes aussi responsables de nos choix et de leurs conséquences. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez perdu face à la vie et ses choix cornéliens, souvenez-vous de Sartre. Vous êtes libre, terriblement libre. Alors assumez vos choix et construisez votre propre existence. Et voilà, c'est la fin de notre voyage philosophique express. J'espère que ces 8 idées vous ont titillé les neurones et vous ont donné envie d'en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu philosophique. Et vous, quel fait philosophique vous a le plus marqué? Laissez vos réponses dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse méditer tout ça, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.